Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo exclusivement réservée au cinéma sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, c'est avant tout parler de cinéma. Euh, c'est une chaîne qui va surtout parler, je sais pas encore exactement de quoi je vais parler, je sais que je vais faire des critiques de films qui sortent, mais aussi des films que j'ai déjà vus, enfin bref, ça va regrouper beaucoup de choses, peut-être que je vais essayer de faire des vlogs cinéma, je sais pas encore tout à fait. En tout cas pour cette première vidéo, on se retrouve pour un bilan des films que j'ai vus en 2024. Ce sera seulement un bilan sur les films que j'ai vus au cinéma. Il faut savoir qu'en tout, j'ai vu 294 films en 2024. Donc voilà, on va seulement parler des sorties cinéma. Et encore, je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai vu. Surtout, soit des films qui ont été pour moi des flops, ou soit des films que je pense qui méritent que je vous en parle. J'ai envie de faire un retour. Ce ne sera pas une critique de chaque film, pas du tout. Ce sera plus, je vais en parler rapidement. Certains, je vais en parler plus vite que d'autres. Voilà, on commence tout de suite. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Donc je vais toujours commencer par les flops. Donc en janvier, des films qui ont été des flops pour moi, on a La Couleur Pourpre, que je n'ai pas du tout entendu parler. J'ai pas entendu plus de retours que ça. La Couleur Pourpre, c'est un remake d'un film qui avait déjà été fait. C'est une comédie musicale qui parle de sujets qui moi me touche beaucoup parce que ça parle de l'esclavage, du racisme, mais aussi du féminisme, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris le film. J'ai trouvé qu'il y avait tout un propos religieux je sais pas comment dire, mais moi ça ne marche pas du tout. Enfin, je veux dire, pour moi, j'ai pas trouvé ça. En gros, il y a certaines personnes. Dans le film, on explique un peu le pardon à travers la religion, ce que je peux comprendre en soi totalement. Mais j'ai trouvé que là, c'était pour le coup assez mal amené. Parce que, enfin, je voulais découvrir le film et vous faire votre propre avis. Et ou s'il y en a qui l'ont vu et qui n'ont pas pensé comme moi, qu'on débatte en commentaire, ça qui est aussi important. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que pour le coup là c'était assez mal exploité. Après il y avait certaines chansons qui étaient sympas mais je les ai trouvées au final un peu oubliables. Donc en fait c'est vraiment un film où j'ai bien aimé le fond mais pas tant la forme. Je trouvais ça assez mal exploité. Ensuite il y a Mean Girls qui a été donc une autre déception de ce mois-ci. Mean Girls qui est aussi une comédie musicale. Donc qui est un peu un remake du film Mean Girl qui est sorti, que vous connaissez tous, qui est assez culte. Mais là, c'est une comédie musicale et je crois que c'est avec les chansons qui sont faites à Broadway, tout ça. Pareil, pour moi, ça n'a pas du tout marché. Je trouvais le film très plat. Enfin, voilà, je m'en rappellerai pas du tout. Voilà. Et pareil, je crois qu'il a pas si bien marché que ça. Donc voilà. Hi. If I could change the world, I'd make it Halloween. Et pour les tops, il y en a eu pas mal. Il y a eu Winter Break, que j'ai adoré. Un vrai film de Noël génial, Paul Giamatti, enfin des acteurs hyper touchants. Winter Break, si vous l'avez pas vu, je vous recommande à fond. Be just one of the boys holding over this Christmas. Please, at least pretend to be a human being. Do you think I want to be babysitting you? I could have been spending the rest of my vacation reading mystery novels. C'est voilà, c'est une petite histoire de Noël en même temps hyper touchante et drôle aussi. Enfin, c'était trop bien. Vermine que j'ai pas adoré, que j'ai trouvé qu'il y a des moments qui marchaient pas trop, un peu très dramatique, mais que je salue parce que c'est quand même un film français dont on n'a pas l'habitude de voir. C'est un film de genre autour de l'horreur et des araignées surtout. Mais que moi j'ai trouvé vraiment. Enfin, je tiens à saluer la prise de risque en tout cas. Il y a aussi Priscilla de Sofia Coppola que j'ai beaucoup apprécié, surtout quand on le met en parallèle avec le biopic sur Elvis Presley qui était sorti un an avant, où vraiment là on suivait Elvis Presley mais on voyait pas du tout la relation comme elle est montrée dans le film là de Sofia Coppola, euh, où on voit vraiment les travers de cette relation qui est absolument pas saine et absolument pas normale et en fait on suit un peu, on suit vraiment Priscilla, ce que d'habitude on ne ferait pas, on suivrait plus du coup le chanteur Elvis Presley, sa carrière, etc. Et là on prend vraiment son point de vue à elle sur les choses, sur comment elle était enfermée autant psychologiquement que physiquement. Et voilà, c'est un film que je vous conseille vraiment. Il y a aussi Dream Scenario, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très surprenant, avec un Nicolas Cage génial, que je vous conseille. C'est un film qui, au début, part un peu sur le
tourne l'humour et puis va vite tourner au drame, que j'ai trouvé très bien. Aussi Yo Capitaine, qui est génial, qu'il faut vraiment, vraiment un film à voir sur le périple de 2 jeunes migrants qui essayent de se rendre en Italie, où on aperçoit un peu ce qui se passe pour ces personnes-là et l'horreur de ce que c'est en fait. Et donc c'est un film qui je pense est très important à voir. Il y a aussi May December, que j'ai trouvé génial. J'adore Julianne Moore et Nathalie Portman dedans, elles sont géniales. Enfin, c'est un peu un film qui se moque de lui-même en étant, enfin, de ses personnages, en étant en même temps très glauque. Enfin, c'est super. The Iron Claw, qui était pareil, un gros coup de cœur, moi, pour le coup. J'en ai pas trop entendu parler par la suite, mais j'ai trouvé ça super. Histoire vraie d'une famille de catch, enfin de catcheurs plutôt. Mais ça parle pas tant du catch, c'est surtout leur drame personnel et familial, et c'est d'une tristesse folle, mais c'est génial. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing had ever hurt us. Et mon plus gros coup de cœur du mois de janvier, comme vous pouvez le voir, ça a été Pauvre créature, voilà, que j'ai adoré. C'était, je crois, mon premier film de Yorgos Lanthimos. J'ai vu après, plus tard dans l'année, Kind of Kindness, que je vous ai pas parlé parce que c'était ni un flop ni un top, enfin je sais pas trop quoi penser de ce film. Bref. Pauvre créature, voilà, que j'ai trouvé absolument génial, qui parle de féminisme, mais avec de façon vraiment originale, qui a des visuels fantastiques. Emma Stone dedans est géniale. D'ailleurs, elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice qui était mérité. Voilà, vraiment grand film, j'ai adoré. En février, pareil, il y a eu de nouveau 2 tops qui ont été 2 flops, pardon. Le premier, c'était Ma part de Gaulois, un film français. J'avoue que j'en ai pas entendu parler. Je pense vraiment que personne n'allait voir ce film. Voilà, c'est un peu dur, mais en soi ça parlait de choses intéressantes, mais vraiment moi c'est pas passé du tout, j'ai pas compris ce film. Pareil pour le suivant, Black Tea, mais j'étais déboussolée en fait devant le film parce que je comprenais pas l'intérêt. Enfin, je sais pas, j'étais en salle et là, est-ce que je sors quoi? Parce que je sais pas, vraiment, ça m'a pas du tout touchée, ça m'a pas du tout parlé, enfin voilà. Donc malheureusement 2 films français qui n'ont pas du tout marché pour moi. Par contre dans les tops, il y a de très très bons films que j'ai vus ce mois-ci. Le premier c'est All of Us Strangers, qui était absolument génial avec Paul Mescal, et j'oublie toujours le nom de l'autre acteur, mais je l'adore. En plus je l'ai vu dans Fleabag, que j'adorais, une de mes séries préférées. Voilà, c'est vraiment un film tellement triste et touchant, et j'avoue que j'ai quelques réserves sur la fin que j'ai un peu moins aimé, mais sinon je vous conseille à fond ce film. Enfin, c'était d'une beauté folle. Ça parle de deuil et de solitude, et c'est magnifique. Ensuite il y a La Zone d'intérêt, bien sûr, que je pense que vous avez entendu un peu parler partout, qui donc raconte l'histoire de cette famille qui est, je crois, en fait le père gère le camp d'Auschwitz, je crois que c'est le camp d'Auschwitz, si je fais pas d'erreur, et en fait leur maison est vraiment collée au camp, genre ils vivent juste à côté, et on voit leur vie de famille un petit peu normale à côté de tous ces gens qui sont exterminés, et c'est vraiment génial parce que c'est un film qui passe beaucoup par le son. En fait, c'est une expérience de cinéma comme on n'a jamais vu, et surtout une façon de montrer la Shoah comme on n'a jamais vu. Ce film, c'est vraiment quelque chose. Je vous conseille à fond d'aller le voir. Je sais que ça peut faire un peu peur pour ceux qui ne sont pas forcément habitués qui vont pas beaucoup au cinéma, parce que c'est un film quand même assez... un rythme assez lent et particulier. Mais c'est tellement original qu'il faut le voir. Il faut le voir dans des bonnes conditions, mais il faut le voir. Et ensuite, un film bien sûr que j'ai adoré, c'est Dune 2, que j'ai trouvé absolument fantastique. Encore mieux que le 1. Dune 2, ça a dépassé toutes mes attentes. Denis Villeneuve, vraiment. De toute façon, plus je vois des films de Denis Villeneuve, plus je l'aime. Exceptionnel. J'ai rien à dire sur ce film, c'était parfait, j'ai adoré. Les visuels étaient magnifiques, c'était les musiques, enfin tout. Le mois de mars, j'ai eu un flop qui est L'Empire. Encore un film français, décidément, mais alors là, je n'ai pas du tout compris ce film. Enfin parmi nous. Ne tardons pas. Ça parlait de bataille interstellaire un peu entre un alien qui est incarné par Fabrice Lucchini, qui veut envahir la Terre. Et c'est des gens qui sont... Mais en fait, non, mais j'ai rien compris. Et c'était
En fait, c'est un film qui se veut très très second degré. Et je crois que c'était trop pour moi. En fait, au début, j'étais très perplexe. En fait, je savais pas ce que j'étais en train de regarder. Donc, et en fait, plus j'y pense, et franchement, moins j'aime. Je sais pas. J'ai pas trop adhéré. Surtout, je sais. Il y a des acteurs, par exemple, ils jouent mal et on sait pas si c'est fait exprès, mais ils jouent mal, mais vraiment très 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 mal. Genre, je sais pas comment vous dire, c'est que c'est horrible. Et on suppose que c'est fait exprès, mais je sais pas. Enfin bref. Celui qui touche un mot, Freddy, il y a 2 pieds à sa gueule. Voilà, ça a été un flop pour moi. Par contre, dans les tops, il y a La Salle des profs, qui était un film génial, un peu un huis clos au sein d'une école, sur une suite de quiproquos qui est sur l'histoire un peu horrible. Heureux gagnant, film français que moi j'ai trop aimé, j'en ai pas tant entendu parler, mais et en plus sur Letterboxd, il est pas très bien noté. Mais alors qu'est-ce que j'ai aimé ce film? Je vous jure, je m'attendais à rien. C'est un film qui parle de différentes personnes, familles qui vont, ou personnes, qui vont recevoir une grande somme d'argent au loto et on voit comment ça va changer leur vie, mais surtout en mal. Et c'est un film assez cynique, l'humour noir que moi j'ai trop kiffé. Il reste encore demain, une comédie italienne qui passe un peu partout, voilà, que j'ai trouvé magnifique. Le noir et blanc était très beau. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ce film à fond. Et Le Jeu de la Reine, que j'ai beaucoup aimé aussi, avec Jude Law, qui est absolument terrifiant. Au mois d'avril, on retrouve le film Drive Away Dolls, avec Margaret Qualley et l'autre actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais alors, ce film, j'ai pas trop... Enfin, c'est un film qui se veut un peu loufoque, un peu fou, un peu décomplexé sur le sexe et les femmes, etc. Mais en fait, ça n'a pas du tout fait pour moi. Je suis passée un peu à côté. Je sais pas. C'est comme s'il manquait quelque chose à ce film, qui en soi, l'idée de base n'est pas si mauvaise. Mais c'est un film qui se veut un peu fou, mais sans... Je sais pas. Ça n'a pas fait pour moi. Voilà. Et il y a aussi Rosalie, que j'ai pas détesté, mais j'ai pas trouvé ça fou. C'est sur l'histoire d'une femme à barbe. Voir un peu comment elle s'adapte à ce monde et comment elle s'affirme elle avec sa différence. Mais j'ai trouvé ça assez lent, assez plat et voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Et dans les tops, Civil War, que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment, c'était un road trip de guerre. Enfin, je pense que Civil War quand même il a bien marché. J'ai bien aimé tout ce propos à travers le journalisme et comment on montre ces choses-là. Et il y avait un rythme assez sympa, un peu pop et tout, que j'ai bien aimé. J'ai adoré la scène avec Jesse Plemons qui était très stressante. Voilà. Putain. Civil War, je vous conseille. What we see on the news seems like it's for the best. Et ensuite, le film que j'ai préféré du mois d'avril, c'est Challenger, que j'ai absolument adoré. Tous les acteurs sont géniaux, la mise en scène, la musique techno, le match de fin. Et je me rappelle que je suis allée le voir 2 fois. La première fois, j'ai trouvé ça un peu long, le match de fin. Peut-être parce que je m'attendais pas à ce que le réalisateur pousse aussi loin. Et quand je suis allée le voir une deuxième fois, en fait, j'ai juste apprécié le moment, c'était fou. Les personnages qui sont tous ambigus les uns envers les autres, enfin, c'était génial. Dans les flops, il y a L'Esprit Courbétain, voilà, que je n'ai pas du tout aimé. Et Parthénopée. Alors, Parthénopée, je sais que je crois qu'il n'est pas encore sorti en France. Moi, je l'ai vu en avant-première, parce qu'il faisait quelques avant-premières des films qui étaient sortis à Cannes. Et alors visuellement c'est une claque, c'est genre magnifique. En plus c'est un film qui vraiment parle de la jeunesse et de la beauté des corps jeunes, la beauté d'une femme et tout. Et pour ça c'était incroyable, surtout quand on a les décors de Naples et tout, c'était magnifique. Mais alors le fond, je trouvais ça très moyen, j'ai trouvé la protagoniste assez antipathique. Voilà, j'ai pas accroché au fond, mais alors visuellement c'était quelque chose ce film. Et dans les tops, alors on en a beaucoup ce mois-ci. On a Diamant Brut, que je vous recommande. On a La Planète des Singes, on a Borderline, on a Comme un lundi, on a Petite Main. Voilà, autant de films que j'ai trouvé vraiment corrects, vraiment bien dans ce mois de mai. Et mon film préféré de ce mois de mai, c'est Furiosa, que j'ai trouvé génial. Voilà, j'ai pas pu le revoir une deuxième fois. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pris le temps d'y aller. Et j'aurais dû pourtant, parce que je pense que c'est un film qui vaut le coup d'être vu 2 fois. Voilà, j'ai beaucoup d'attentes parce que moi j'ai découvert Mad Max, figurez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce film m'a bouleversée. Sincèrement, c'est vraiment j'ai pris une énorme claque devant ce film. J'attendais beaucoup de Furiosa et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Enfin, on va pas du tout suivre, c'est pas la même histoire. Ladies and gentlemen, start your engines.
c'était génial. C'était vraiment un film qui s'inscrit dans une aventure, une épopée, un univers. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Au mois de juin, j'ai eu 2 flops encore. J'ai souvent 2 flops, c'est un peu marrant. J'ai vu Salem, que voilà, j'ai pas accroché. Salem, j'ai pas compris l'intérêt du film. J'ai pas compris où est-ce qu'il voulait nous emmener. Je trouve qu'il voulait aborder beaucoup de choses. Je trouve que la vision des cités marseillaises est tellement mal montrée. Enfin, je sais pas, après, pas que je sois une pro des cités marseillaises, je n'y suis jamais allée. Donc je suis un peu mal placée pour dire ce qu'il en est. Mais en fait, c'est un film qui, je trouvais, montrait de la violence et uniquement la violence des cités. Et vraiment qu'on pouvait tuer des gens dans la rue et avoir des armes n'importe où. Sans jamais montrer, parce que... Bon bref, je ne sais pas si la réalité... Je ne pense pas que ce soit la réalité, en tout cas pas dans toutes les cités. Mais ça vraiment vient, je trouve, conforter des clichés qu'on a de la cité, des cités, et sans jamais non plus montrer les points positifs de celle-ci. Donc bon, voilà, après peut-être que des gens l'ont vu, peut-être qu'ils n'ont pas pensé pareil que moi, et voilà, c'est ouvert au débat, c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai pas accroché aux propos, j'ai pas accroché à la fin, voilà. Ensuite, il y a Love Lies Bleeding, que au début quand je l'ai vu, je vous avoue, je ne savais pas trop quoi en penser. J'étais un peu bon voilà, j'étais un peu perplexe. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que j'ai pas kiffé le film, j'ai pas aimé la tournure que les personnages prennent, j'ai pas compris. Bref, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, ça ne l'a pas fait pour moi. Alors je sais que pour des gens ça l'a vraiment fait, mais ce n'est pas mon cas. Dans les tops que j'ai bien aimé, il y a Backriders, surtout pour Tom Hardy que j'ai trouvé génial dans le film. Il y a Vice Versa 2 que j'ai trouvé ok. C'était sympa. C'était pas fou. Ça a quelques défauts, mais c'était sympa. Ensuite, il y a Memory, que j'ai adoré aussi. Une histoire d'amour très touchante entre un homme touché par la démence et une femme qui a vécu des violences d'ordre sexuel dans sa jeunesse. Et comment ils tombent amoureux, comment ils se reconstruisent ou pas, comment ils s'en sortent avec leur traumatisme en fait. Et c'était très très beau. Et il y a aussi, voilà, évidemment que j'ai adoré ce mois-ci, Le Comte de Monte-Cristo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas originale, j'ai adoré ce film. C'est clairement, il y a des grosses facilités scénaristiques à certains moments. Clairement, le film n'est pas parfait dans tout, mais je sais pas comment dire, j'ai adoré ce film. Genre, je me suis pris une claque. Surtout, je m'attendais pas à ça. Voilà, pour moi, ça a été un gros top. En juillet, je n'ai pas eu de gros flops, ni de gros tops d'ailleurs en fait. Mais il y a quand même des films dont je voulais vous parler qui méritent le détour. Il y a Les Fantômes, un film que je vous conseille vraiment. Il y a Long Legs. J'étais assez déçue du plot twist de la fin, mais juste pour Nicolas Cage qui m'a vraiment terrifiée moi dans ce film. Let me in! Il y a Sons, Twisters et Creation of God, un film chinois. Vraiment le genre de film dont j'ai pas l'habitude de regarder parce que c'est un blockbuster chinois qui s'inspire vraiment de ces légendes. Et on sent vraiment des codes auxquels nous on n'est pas habitués. Mais voilà, c'est quand même une expérience assez folle. Il y a eu Trap. J'ai bien aimé toute la première partie, le concept. Mais je trouve que ça a été sous-exploité, qu'ils sont partis trop vite vers d'autres choses qui moi m'a déplu. À part la scène des toilettes, pour ceux qui l'ont vu, vous savez, qui était assez stressante. Sinon, non, ça l'a pas fait trop pour moi. Ah oui, et le roman de Jim, pareil. Voilà, je n'ai pas accroché du tout à ce film. Je ne saurais dire pourquoi exactement. J'ai trouvé l'acting assez moyen, ça m'a pas tant touché que ça. Enfin bref, voilà. Le roman de Jim, c'était pas... À part une haine pour un certain personnage, je n'ai pas ressenti grand-chose. Dans les tops, je voulais vous parler de Alien Romulus, de Blind... Waouh, j'arrive jamais à le dire, c'est horrible. Alien Romulus et Blind Twice, de Zoe Kravitz, qui était vraiment bien. Bon, à part, j'ai quelques réserves sur le plot twist que je trouvais vachement violent à voir, en tout cas. Enfin, c'était quand même une vraie claque. C'est un parti pris, mais waouh, c'est quelque chose. Et La nuit se traîne aussi, que j'ai beaucoup aimé. Alors que je m'attendais vraiment à rien, mais ça a été vraiment une bonne surprise. Le concept de base est hyper bien. C'est un serrurier qui se retrouve piégé en fait, un peu au hasard, parce que c'est tombé sur lui comme ça, dans une histoire qui le dépasse totalement, avec qui il n'avait pas du tout, enfin il avait rien à faire dans cette histoire et il s'est retrouvé quand même piégé et à devoir survivre. Franchement, c'était vraiment bien. Et mon plus gros top de ce mois-ci, c'est Emilia Pérez, que j'ai
surkiffé. Voilà, j'adorais les musiques, j'adorais l'ambiance, j'adorais le côté comédie musicale, film de narcotrafiquant, enfin... Ça se dit narcotrafiquant? Je sais même pas pourquoi je dis narcotrafiquant en vrai. Bref. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, moi je vous conseille, de toute façon il remporte un peu tout, là on a vu aux Golden Globes. D'ailleurs rien pour Anora, ça fait un petit peu mal quand même, mais bref, on en reparlera plus tard. En septembre, aucun flop, c'était Le Mois Miracle, mais des films très très bons. Donc il y a eu Tatami, qui était génial, sur un film de compétition, en même temps thriller, avec toujours une nouvelle idée de mise en scène, pour animer les combats, un noir et blanc magnifique, des actrices au top, c'était génial. Les Graines du Figuier Sauvage, qui était fantastique, un film absolument à voir, je vous conseille. Où on suit une famille se déchirer entre des idéologies différentes et un régime totalement totalitaire. Enfin, Les Graines du Figuier Sauvage, incroyable. سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی اصلا به عنوان پدر نه به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره Non. Et Le Robot Sauvage, que j'ai adoré. Moi, il m'a fait pleurer, vraiment, il m'a eu direct ce film. Tellement touchant, l'animation magnifique, voilà, j'ai beaucoup aimé. Octobre, le flop, ça a été premier flop, Vivre, Mourir, Renaître, film français, voilà, avec Théo Christine. J'adore Théo Christine, mais j'ai pas compris. Enfin bref, ce film ne m'a pas touché, voilà. Joker, Folie à 2, nous savons tous maintenant que ce film était une grande blague, tellement déçue parce que ça promettait énormément. Moi, le truc comédie musicale, vous m'avez direct, rien qu'avec ce mot, c'était vraiment simple. Et vraiment, bah, ça ne l'a pas fait. Je suis un peu deg. Tout était une blague dans ce film, franchement. Les acteurs, le fait qu'ils aient donné si peu à Lady Gaga, les scènes de musique qui ne sont pas vraiment des scènes de musique parce que ça danse jamais, ça chante, ça chantonne, j'ai envie de vous dire. Rien n'est grandiose, enfin... Et puis le réalisateur qui est obligé de tout expliquer son propos pour faire comprendre que Joker, bah, c'est quelqu'un de pas bien, mais on l'avait normalement plus ou moins compris, ou en tout cas, enfin je sais pas. Non, là, la fin, enfin rien n'allait, vraiment rien n'allait dans ce film. Et ensuite, voilà, je pense mon plus gros flop, avec peut-être Black Tea, parce que vraiment j'ai pas aimé Black Tea du tout, mais Megalopolis. Alors là, mais j'ai détesté ce film. Non, mais je sais même pas quoi vous dire. C'était une catastrophe. Hein. Après, je suis partie avec beaucoup d'a priori parce que vraiment j'avais entendu les retours. Et en plus, moi de base, j'aime bien quand ça se tiraille à Cannes, ça dit ouais, ce film c'est horrible, ce film c'est trop bien. Je suis là, si ça se tiraille comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait que de la déception. J'ai écrit en gros là. Il y a juste écrit catastrophe. Pour vous dire à quel point j'ai détesté ce film du début à la fin. Je trouvais ça immensément long, immensément inutile. Les personnages féminins tellement mal écrits. Ça ne m'a pas plu du tout. Alors que vraiment, je suis pas du genre à détester des films comme ça, mais là, c'était pas mon truc. Bref. Et dans les tops, on a The Apprentice, que j'ai trouvé génial, les acteurs. Voilà, Sébastien Stan et l'autre acteur qui fait... que j'ai oublié son nom, mais alors il est génial, il a une posture dedans. Incroyable. En plus, ce film est un petit peu filmé en mode... comme s'il y avait un grain un peu VHS que j'ai adoré. L'amour ouf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas originale non plus, j'ai adoré ce film. Après j'ai eu plein de critiques, enfin j'ai vu quelques critiques sur internet pour dire que en vrai la relation n'est pas du tout saine. Et c'est vrai que la relation est absolument pas saine, surtout pour Jackie en fait, qui subit un peu plus cette relation qu'elle ne la savoure. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai adoré surtout la première partie du film, j'ai trouvé génial. Malik Frika, Mallory Vanek, des acteurs mais comme ça dedans, incroyable. Voilà, j'ai trouvé l'esthétique assez léchée, la scène de danse qui moi m'est restée en tête très longtemps, les musiques, l'ambiance. Non, je vais pas vous mentir, faut garder en tête que c'est pas une relation très saine, mais que c'est un film que... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai adoré ce film. Il y a aussi à souligner Monsieur Aznavour et l'histoire de Souleymane qui vraiment vaut le coup. Vous ne verrez plus les vendeurs de Uber Eats pareil après ce film, vraiment foncez. Ce film c'est triste, très dur, mais en même temps touchant. Donc en novembre, mon premier flop, 3 amis, film français, voilà, que j'ai trouvé tellement français, genre, je sais pas comment dire, mais oh là là, je pouvais plus, c'était tellement mélodramatique et vas-y qu'on fait une scène triste avec de la musique triste et que les acteurs ils parlent avec des petites voix. Alors qu'il y a Camille Cotin, hein, j'adore Camille Cotin, il y a
un autre acteur que j'adore, j'ai oublié le nom, le mec du Palma Show, vous savez. Je sais, vous savez. J'aime quand c'est cru, Bref. Mais alors là, mon Dieu, c'était si long. Vaiana 2, c'était pas horrible, mais c'était assez décevant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était pas à la hauteur du 1, certes, et au-delà de ça, que c'était pas ouf. C'était ok, mais c'était pas ouf. Donc c'est forcément une déception. Et dans les tops, alors là, oulala, on a des très grands films. Déjà, on a Miséricorde, film français que j'ai... Non, j'allais dire j'ai adoré, c'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très particulier. C'est vraiment un film qui nous emmène dans une ambiance avec des personnages dont on a l'impression qu'ils sont tous fous les uns les autres, des situations impossibles. Je vous conseille ce film si vous êtes un peu à la recherche de films français vraiment qui sortent un peu. Enfin, non, j'adore le cinéma français, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, pour le coup, vous ne verrez pas ça partout, ça c'est sûr. Il y a aussi Hérétique, que j'ai beaucoup aimé pour ses débats autour de la religion avant tout. Je trouvais ça assez intéressant en fait, que le film soit tourné surtout autour de débats. Voilà, pas un film qui est là pour détruire la religion ni pour l'encenser, j'ai trouvé ça vraiment bien. Flo, voilà, que je pense ça mérite vraiment d'être cité parce que c'est quand même un film qui a une certaine poésie. Vraiment, voilà. C'est un film poétique, Flo, vraiment. Et fait avec peu de moyens en plus, donc c'est à saluer. Et bien sûr, mes deux plus gros tops de ce mois-ci, c'est The Substance, que j'ai adoré. Vraiment, Coralie Farja, Margaret Qualley, Demi Moore, toutes que des reines. Génial, un propos génial, un montage stressant, rythmé, des décors froids. Et puis quelque chose de vraiment angoissant, quoi, qui touche un peu toutes les femmes, parce que là, ça touche une femme qui est dans le monde de l'image, mais en vrai, toutes les femmes peuvent se reconnaître dans cette peur de vieillir et de perdre sa valeur auprès de la société. Génial. Assez gore, hein, je vais pas vous le cacher, quand même, c'était un peu violent, mais ça vaut le coup d'être bravé. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Et bien sûr, Anora, excellent, exceptionnel. Sean Baker, je sens qu'il va monter très très vite dans un top de mes réalisateurs préférés. Voilà, non, c'est génial. Mikey Madison est fantastique. Ça va entre le drôle, le dramatique, le conte de fées qui est totalement retourné. Et ensuite, on va finir avec Décembre, évidemment. Donc, mon flop, c'est Mufasa. J'en peux plus des lions qui chantent en live action, soi-disant, hein, parce que tout est faux. Mais vraiment, là, ça m'a saoulée. Aucune profondeur des personnages, quelque chose de classique du début à la fin. Bref, les musiques. Non, mais vous savez, vous voyez les extraits qui tournent. Je vais vous mettre un passage là. Did you say about my brother? That's not a stray, that's my brother. Voilà, c'est une catastrophe, on va pas se mentir. Je comprends pas. Même le méchant, je sais pas si je peux retrouver un extrait du méchant qui chante, parce que moi je l'ai vu en VO, du méchant qui chante une chanson, et dans sa chanson il dit bye bye. Mais genre, je sais pas si vous voyez un lion blanc qui chante terrifiant, qui chante en anglais et qui dit bye bye tous les 5 minutes. Je vous jure que ça ne marche pas du tout. J'ai trouvé ça mais d'un ridicule fou. Bref. Au Canada, étrangement ce film j'ai l'impression qu'il a duré 5 minutes, tellement je n'ai pas compris. En fait, tellement je suis restée loin et distante du truc, enfin... Je sais pas, là je pourrais même pas vous en reparler tellement j'ai l'impression que c'est passé comme ça à la trappe ce film, enfin... Je sais pas, je me rappelle de scènes, mais j'ai l'impression que j'étais endormie alors que j'ai tout vu. Mais ça m'a rarement fait ça avec un film, alors là, ça vraiment c'est passé mais à 1000 km de moi. Bref, et enfin Joli. Je trouvais la proposition sympa de faire une comédie musicale française, voilà, qui parle d'amour et qui reste dans les trucs très clichés de comédie, enfin très univers comédie musicale, c'est-à-dire tout est un peu parfait, les décors sont beaux, les lumières changent tout le temps, mais là j'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt, que il y avait un enchaînement de petites séquences pour faire un enchaînement de musique, que les personnages étaient assez fades et parfois même particulièrement désagréables, que ça changeait de lumière tous les 5 minutes pour pas grand chose au final. Bref, ça ne m'a pas plu du tout, Joli, je dois avouer. Et les tops, on a en fanfare, que j'ai trouvé hyper bien, Pierre Lotin, qu'est-ce que tu es touchant comme acteur, c'est dingue. Conclave, que je vous conseille à fond. Les femmes au balcon,
qui moi m'a énormément touchée parce que bah, c'est celui qui me parle, Noémie Merlan, en plus c'est une actrice que j'adore. Il y a ensuite Mon Inséparable avec Laure Calamy, notre grande reine, que je vous conseille. 20 dieux, que j'ai trouvé vraiment bien. Nosferatu, que voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'esthétique qui était magnifique. Et bien sûr, Wicked, avec qui je suis partie avec d'énormes a priori. Je n'aurais pas dû, parce que j'ai passé un très bon moment. C'est pas un film qui est parfait. Je l'ai vu 2 fois, la deuxième fois j'ai trouvé la fin assez longue. Le Gravity, je vous avoue que ça a duré un petit peu une éternité. Mais j'ai passé un excellent moment devant, j'ai trouvé les actrices vraiment bonnes. Ariana Grande, elle fait vraiment le taf à fond. Je trouvais ça coloré. Bon, après, c'est vrai que c'est pas toujours très bien réalisé les contre-jours. Dans certaines scènes, tu te dis comment c'est possible, tellement c'est obvious, genre c'est devant toi, que t'as des scènes remplies de contre-jours affreux et tu les laisses pendant des grandes scènes de danse en plus. Enfin, bref. Sinon j'ai passé un excellent moment et j'attends la suite avec grande impatience. Donc enfin on va finir avec mon top 10 des films de l'année 2024 qui a été une année chargée quand même en bons films. Je pense que l'année où j'ai le plus visionné de films en tout, qui était assez riche pour moi et que j'ai adoré en fait, tout simplement. Je me suis régalée en vrai au cinéma cette année. Et d'ailleurs j'ai vu que la France allait de plus en plus au cinéma, enfin les Français surtout. Mon top 10. En 10, je mets Les Graines du Figuier Sauvage. En 9, The Iron Claw. En 8, Emilia Pérez. En 7, The Substance. En 6, Challenger. En 5, La Zone d'intérêt. En 4, Le Comte de Monte Cristo. En 3, Pauvre créature. En 2, Anora. Et en 1, Dune 2. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais continuer à parler de cinéma, à vous partager ma passion en espérant que ça vous plaise. Et voilà, allez au cinéma et abonnez-vous.